Très bien. Quelques questions à propos de l'activité physique. L'activité physique est aussi sur l'aspect médical. L'activité physique et l'aspect médical. Ok, très bien. Donc nous avons un ami. Bonjour. Donc nous avons un ami. Quel est votre nom? Pardon? Lavinia. Lavinia. Très bien. Nous avons une amie qui nous rejoint pour la première fois aujourd'hui. Lavinia. Très bien. Bienvenue, Lavinia. Ok, maintenant, répondons à cette question. Quelqu'un a demandé s'il y avait un problème biblique, plusieurs problèmes bibliques, avec la pratique du pilate. Et Elisabeth, hein? Qu'est-ce que c'est? Pratiquer le pilate. Très bien. Mais qui est Pilate? Ça s'écrit comme ça. Ok. Donc, peut-on pratiquer le pilate? Alors, ce n'est pas à propos des pirates ou quelque chose comme ça. Là, on parle de Pilate. Donc, qu'est-ce que le pilate? Le pilate, c'est une forme d'exercice corporel, une forme d'exercice. C'est très commun. Qui a déjà entendu parler du pilate ici? Les plus jeunes, j'espère. Oh, ok. Caleb, qu'est-ce que le pilate? Tu ne sais pas? Tu en as entendu parler? Qui a déjà entendu parler du pilate? Tu ne sais pas non plus? Nous avons juste entendu parler du pilate. J'aime bien l'expression d'Alicia. Pilate? Qu'est-ce que le pilate? Le pilate est une forme d'exercice qui a été inventée par un homme appelé... Pouvez-vous deviner son nom? Pouvez-vous deviner son nom? Son nom est Pilate, très bien. Donc son nom est Joseph Pilate, très bien. Rien à voir avec moi. Joseph Pilate, non, Joseph Poon. Il a inventé cette forme d'exercice au début des années 1900. Pendant la Première Guerre mondiale, il y avait beaucoup de personnes qui revenaient de la guerre. Ils étaient blessés. Et oui, vous savez, la plupart des personnes qui revenaient de la guerre étaient blessées. On a donc commencé à réfléchir à la meilleure façon d'aider ces personnes à se remettre de leurs blessures. Donc c'est une forme d'exercice. Il faut savoir que beaucoup de personnes, aujourd'hui, rejoignent des clubs. Elles s'inscrivent à des programmes d'exercice de Pilate. Cela porte le nom de cet homme. C'est le nom de son créateur, Joseph Pilate. Ok, mais qu'est-ce que c'est exactement comme forme d'exercice? Cette forme d'exercice, comment dire? Joseph Pilate a étudié plusieurs styles d'exercice différents genres d'exercices, de différentes écoles d'exercice. Et là-dedans, il comprend le yoga. Waouh, silence total. Ok, nous savons que nous ne devons pas pratiquer le yoga parce que le yoga est une ancienne forme de pratique d'exercice mystique. C'est vraiment très spirituel. Un fort accent spirituel de l'adoration du dieu soleil et des différents dieux hindous. Le yoga est donc une forme d'exercice qui est totalement liée au culte des dieux hindous. C'est pourquoi nous ne pratiquons pas le yoga. D'accord? Il a donc étudié le yoga, mais il a aussi étudié le Qigong. Cette fois, Alicia n'a pas de réponse non plus. Qigong? Donc, yoga, Qigong, très bien. Donc cela vient de l'Inde, c'est très hindou, et de Chine pour le Qigong. Ok, donc il a donc étudié le Qigong et aussi la gymnastique. Vous connaissez la gymnastique? Que faites-vous en gymnastique? Des idées? Des idées? Non? Les étirements, le stretching, des exercices au sol, ce genre de choses. Il a donc étudié tous ces systèmes et a mis un accent principal sur leur fonctionnement. Il a donc étudié leurs mouvements, il a étudié ce qu'ils font et il a rassemblé tout cela dans un système d'exercice qui se concentre sur le contrôle du corps et la respiration.
Donc, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est le Pilate, voici ce que c'est. Comment contrôler et utiliser certaines parties du corps en se concentrant sur la respiration. Voilà ce que signifie généralement ce qu'est le Pilate. Donc, maintenant nous allons voir ce qu'est le Chi. Et nous voyons d'ailleurs que le yoga est étroitement lié au culte des dieux hindous. C'est pourquoi on ne le pratique pas. Mais que pouvons-nous dire à propos du Qigong? Souvenez-vous, j'ai écrit un article, un long article, ou dans une lettre pastorale sur la médecine traditionnelle chinoise, où j'y ai expliqué beaucoup de choses. Très bien, il faut savoir que le concept principal du Qigong est qu'il est aussi spirituel. Vous devez comprendre ça. C'est spirituel. Mais qu'est-ce que le Qi? Le Qi, qu'est-ce que c'est? C'est la croyance en une certaine énergie. Nous parlerons un peu plus tard d'une autre forme, d'un autre nom que cela prend, cette fois à propos de l'acupuncture. L'acupuncture, c'est percer des trous en toi, d'accord? C'est piquer des trous. Donc l'énergie, le Qi, cette énergie, cette forme d'exercice. Ok. Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler du Qigong? C'est de l'énergie et un genre d'exercice un peu comme le kung-fu, d'accord? Donc les gens qui croient au Qi, qui pratiquent le Qi, croient que dans tout l'univers, la vie vient d'une énergie particulière. Il y a cette énergie dans l'univers qu'ils appellent Qi. Ils l'appellent le Qi. J'essaie d'expliquer de la manière la plus simple, mais cette énergie, pour les gens qui croient au Qi, serait donc ce qui donne la vie. Mais qu'est-ce qui donne la vie? C'est Dieu. C'est Dieu qui donne la vie, pas le Qi. Et c'est ça le problème. Vous voyez qu'ils ne croient pas en Dieu, particulièrement pas dans le Dieu chrétien. Donc, pour expliquer l'existence de la vie, ils ont inventé cette croyance que le Qi est à l'origine de l'univers et donc que le Qi donne la vie. Comment sais-tu que Dieu a donné la vie? Parce que c'est écrit dans la Bible. Mais il est aussi écrit dans leur livre que le Qi a donné la vie. Mais comment la Bible dit que Dieu a insufflé la vie aux hommes et que Dieu a donné la vie à tous les animaux? C'est notre Bible qui le dit. Mais leur livre dit que c'est le Qi. Ils ont un livre très célèbre aussi. Alors Chloé, comment? Que choisir? Que devrais-tu choisir? Tu choisis la Bible. En d'autres termes, les chrétiens croient que ce n'est pas le Qi, c'est Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas pratiquer le Qigong. De plus, dans le Qigong, comme je l'ai expliqué précédemment, ils croient qu'il y a de l'énergie qui circule dans le corps, parce que le Qi est ce qui te donne la vie. D'accord? Donc, cette énergie circule en vous, puis vous tombez malade, et ainsi de suite, parce que une autre couleur. Donc, c'est de l'énergie qui circule en toi. L'énergie circule en toi. Si ces deux énergies, qu'on appelle l'une yin, quelqu'un connaît le yin? Comment pensez-vous que s'appelle l'autre? Yang. Ces deux énergies, yin et yang, en vous. Si ces deux énergies sont déséquilibrées, alors vous tombez malade, vous devenez faible et donc le Qigong, avec tous les mouvements possibles proposés, permettent à ces deux énergies de fonctionner ensemble. Vous avez compris? Devons-nous pratiquer cela? Votre santé, votre énergie, votre force, c'est parce que l'énergie circule à travers vous. Vous voyez? Les gens vont vous dire, tu me dois laisser essayer, obtenir cet équilibre en moi, afin que je puisse devenir fort et avec cette force, tu peux déployer tes ailes. Tu te sens pousser des ailes comme un aigle. Tu as du zèle et tu as de l'auto-guérison car tu as le yin et le yang. Cornelia, t'es pas d'accord? Non? Enoch? Enoch. Parce qu'il y a le yin et le yang, c'est pourquoi tu as de l'énergie, non? Tu es sûr que non? Tu es sûr? Pourquoi es-tu si sûr? La Bible dit que c'est Dieu.
C'est Dieu qui nous donne des ailes et c'est Dieu qui nous donne la force et l'énergie. Qui vous donne à tous cette force, cette grâce suffisante? Noah. Qui donne la grâce et la force? Qui? Dieu. Mais comment le sais-tu? Parce que la Bible me le dit. Donc c'est simple, soit vous croyez dans leur livre, soit vous croyez dans la Bible. L'un ou l'autre. Si vous choisissez de croire en leur livre, alors vous pratiquerez le Qigong, ok? Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils expliquent toutes ces choses par leur propre pensée, donc leur seule pensée unique est celle-ci. Le Qi. Très bien, mais qu'est-ce que sont ces exercices de yoga, ces exercices de Qigong? La gymnastique. La gymnastique. C'est quoi? C'est une croyance en quoi? Est-ce que ça demande de répondre à une nouvelle croyance? Une nouvelle foi? Oui, la gymnastique. Est-ce que la gymnastique nous fait croire en Dieu, dans le Qigong? Dans quoi? Quelle est la croyance dans la gymnastique? Une croyance en Dieu? Non. La gymnastique n'est rien. La gymnastique sont juste des exercices. Vous avez des cours de gymnastique à l'école? Avez-vous des cours de gym? Phoebe? Vous ne savez pas? Ok, très bien. Dans les écoles, il y a souvent des cours de gymnastique. Et y a-t-il des cours de yoga à l'école? Oui? À la maison? Avez-vous des cours de Qigong à l'école? Non, mais vous pouvez vous inscrire à des cours, dans des parcs à Singapour. Tous les matins, vous entendez quelqu'un jouer de la radio assez fort, puis il commence à faire des exercices en faisant ce bruit. Ouh. Quelquefois, c'est assez irritant, il faut dire. Tu te promènes tranquillement, tu profites de la nature et de la belle création, et tout d'un coup, tu as un bruit. Ouh. Tout le temps. Pourquoi font-ils ça? Pourquoi n'arrêtent-ils pas de faire ces sons-là en permanence, encore et encore et encore? Pourquoi? Pour vous faire peur? Ouh. Non. Pourquoi? Ils font la même respiration, la respiration. Inspirer, expirer. C'est comme cela qu'ils comptent pour la respiration. Cette respiration régule le flux d'énergie en toi. Ok, donc devons-nous maintenant pratiquer cela en croyant à cette énergie du flow en nous? Non, pourquoi? Phoebe. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas respirer. Pourquoi? Parce que Dieu est le seul qui nous donne la force et l'énergie, pas cet équilibre de l'énergie contenue dans le Qi, d'accord? Ok, donc il respire. Donc tous ces exercices se composent de certains mouvements corporels et du travail de respiration. Comprenez bien cela, s'il vous plaît. Le stretching, notamment. Ok, Alicia, y a-t-il quelque chose de mal à pratiquer les étirements? Non? Rien de mal non plus avec la respiration, ok? Rien de mal avec ça. Joseph Pilate lui-même ne pensait pas et ne reliait pas tout ce mysticisme, justement. Ce n'était pas mystique pour lui. Mystique, vous voyez? Cela signifie que cela touche au domaine spirituel et à la superstition. Mais Pilate ne reliait pas tous ces exercices avec le domaine spirituel. Il a juste étudié les exercices et il a pioché dans certains dont il savait que c'était bon pour le corps, pour se remettre de ses blessures notamment. Le stretching est-il bon pour se remettre des blessures ou tensions? Quand vous avez des douleurs, vous ne vous sentez pas très bien, mais le stretching est-il bon pour ça? Eh oui, on a remarqué que le stretching, c'était bon. Le stretching. On a remarqué qu'il se focalisait aussi sur la respiration. La respiration, c'est bien, non? Mais est-ce que la respiration et le corps peuvent travailler ensemble en vue de renforcer vos abdominaux, par exemple? Vos abdominaux. Il faut savoir que le renforcement de certaines parties du corps est très important. Lorsque vous renforcez certains muscles, cela vous aide à vous tenir debout correctement, pour travailler correctement aussi. Quand nous avons certaines blessures, nous pouvons utiliser le bon muscle pour nous aider. Joseph Pilate a pensé à ces choses-là, justement. Respirer n'est pas mauvais. Parfois, tes parents ou ton médecin te font asseoir et te disent de respirer plus. Je me souviens que mes parents me disaient cela, de respirer plus profondément. Ma respiration était très superficielle. Très superficielle. Donc, il me faut respirer plus profondément.
Ok? Lorsque vous faites des exercices de gym, le professeur te demande de te concentrer sur la respiration. Quand vous courez, qui aime courir? Fuir ta maman ou ton papa. Mais qui aime faire des exercices de course longue distance? Personne? Oh, Vincent. Vincent n'a pas peur de courir. J'ai même entendu dire que personne n'ose courir avec Vincent. Mais Vincent, es-tu concentré sur ta respiration lorsque tu cours? Que se passe-t-il lorsque tu cours très longtemps? Oui, voilà. Tu rythmes ta respiration sur tes pas. Et si tu veux retenir ta respiration en te pinçant le nez, par exemple, en fermant la bouche, et je te demande de courir, peux-tu courir longtemps? Non. Mais alors pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'oxygène. C'est un fait, j'ai compris. La respiration. Certains mouvements corporels renforcent vos muscles abdominaux et permettent donc d'utiliser les bons muscles. Donc la respiration. Laissez-moi vous demander, pourquoi avons-nous besoin de faire des exercices de respiration? Pourquoi faire des exercices de respiration? Avant de commencer un effort, on vous demande souvent de respirer, de vous concentrer sur les muscles abdominaux. Tu es censé pouvoir respirer aisément. Ne retenez pas votre respiration. Mais pourquoi respirer est important? Tiens. Pourquoi est-ce que ça te donne de la force? Pourquoi ça te donne de la force? Pourquoi? Jemima? Respirer donne de l'oxygène. Ok, quand vous respirez, de l'oxygène pénètre en vous. Votre circulation sanguine le transporte et les muscles rencontrent l'oxygène qui le traverse pour le maintenir. La respiration elle-même apporte certains bienfaits et c'est comme ça que Dieu nous a créés. Rien à voir avec l'équilibre entre le yin et le yang et le fait que l'on se sent comme plus rafraîchi ou comme oxygéné. Ok? Mais pourquoi se sentent-ils plus rafraîchis ou oxygénés alors? Est-ce à cause du rapport de force de l'équilibre dans le corps? Non, car c'est ainsi que nous avons été créés. Vous prenez de l'oxygène qui est transporté dans tout le corps, ce qui renforce les muscles, car ils en ont besoin d'oxygène et c'est pour ça que vous vous sentez mieux. Et Joseph Pilate avait compris ces principes, il utilisait ces principes. C'est à partir de là qu'il a mis en place un système d'exercice qui a aidé pendant la Première Guerre mondiale les gens qui revenaient blessés pour mieux récupérer de leurs blessures. Ces exercices permettaient de mieux transporter l'oxygène vers les muscles, à mieux récupérer donc. Pilate lui-même se concentrait dans l'ensemble sur tout cela. Maintenant, je vous repose la question du début. La personne demandait, y a-t-il des problèmes bibliques avec la pratique du Pilate? Qu'en pensez-vous? Cassandra. Très bien. S'il y a de la respiration et des étirements, c'est OK. Très bien. Si cela se base simplement sur le fait d'assouplir le corps, puis de respirer pour faire circuler l'énergie et que cela n'est pas mystique, alors il n'y a rien de mal à pratiquer le Pilate. Ok? Joseph Pilate lui-même n'est pas quelqu'un de mystique, bien que certains utilisent sa méthode de façon mystique. Ok. Que devons-nous penser de cela? Devrions-nous tous courir et faire du Pilate maintenant? Devrions-nous tous courir et faire du Pilate? Faith. Tu veux faire du Pilate? Faith n'aime pas faire de l'exercice. Grace. Tu veux vraiment faire du Pilate, Grace? Pas vraiment. Ok, voilà le problème. Voilà le problème. Intrinsèquement, la pratique du Pilate ne pose pas de problème, puisque cela est basé sur une intention saine et bonne. En général, les pratiquants de Pilate pratiquent cette discipline sans intention de faire de lien avec les concepts mystiques. Il n'y a pas de lien avec le domaine spirituel et mystique. Cela va dépendre du professeur. Certains professeurs vont mélanger une grande partie de ces concepts de yoga dans le domaine mystique.
le Qigong dans ses croyances mystiques. Ils associent tout cela à l'exercice qu'ils font avec vous en pilates, et c'est là où vient le problème. Le professeur peut très bien vous demander dans une position d'étirement, imaginez que vous êtes, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Imaginez que vous êtes, je ne sais pas. Imaginez, ok, peut-être, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Un serpent. Une licorne. Certains exercices, quand ils commencent à vous faire imaginer que vous êtes un lapin, imaginez que vous êtes comme un aigle. Quand ces professeurs commencent à vous dire cela, accrochez-vous. C'est juste un étirement à la base. De nombreuses formes de yoga représentent certains animaux, certaines positions de culte, culte au dieu soleil notamment. Quand ces instructeurs commencent à tout mélanger, demandez-vous si vous devez le faire ou si vous devez continuer avec ces pratiquants de pilates. À votre avis? Non. Parce qu'ils mixent tout. L'intention de Joseph Pilate n'était pas de mixer toutes ces choses. C'était purement des exercices. Purement les bienfaits liés à ces exercices de mouvement du corps, d'étirement et du contrôle de la respiration. C'était son intention. Là où il y a un problème biblique dans la pratique du Pilate, c'est si c'est mélangé. Là, vous devez faire attention, d'accord? Vous devez pouvoir parler à votre professeur à ce moment-là. En fait, pour la plupart d'entre eux, s'ils font déjà cela, ils vous le diront, car cela provoque en eux une forme d'excitation et de joie de mixer ces pratiques. Ils aiment mixer et ils vous le diront. Et c'est là où ça pose certains problèmes, d'accord? Demandez-lui de répondre à cette question, c'est votre droit. Que se passe-t-il si vous n'êtes pas sûr? Que se passe-t-il si vous n'êtes pas sûr? Hélène. Cours, cours, dit Vincent. Mieux encore. Si vous n'êtes pas sûr, eh bien, il y a d'autres choses. Il y a de nombreuses autres activités physiques que vous pouvez faire, de nombreux programmes de gym auxquels vous pouvez vous inscrire, de nombreuses autres formes d'exercice, de la natation, par exemple, où vous pouvez vous inscrire. Vous n'avez pas besoin de vous arracher les cheveux pour comprendre les tenants et les aboutissants. Si vous respirez puis que vous faites le singe, c'est que vous plongez dedans la tête la première. Ok? Et ce n'est pas nécessaire. Vous devez simplement faire vos propres choix. Il y a tellement d'activités physiques et corporelles que vous pouvez faire facilement autre chose que du yoga ou du qigong. Il y a tellement de choix d'activités physiques et corporelles. Et c'est ainsi qu'il faut choisir parmi ce nombreux choix. Laissez-moi vous poser encore une question. Quel est le problème? Quel est le problème quand tout est mixé? Quel est le problème quand tout est mixé? Que pensez-vous? Quel est le problème? Qui répond? Quel est le problème que des chrétiens fassent cela? Une église malade. Qu'est-ce que cela signifie, une église malade? Nous devrions rester droit, car cela amène une église malade. Oui, mais c'est beaucoup de contraintes. Moi, je veux être un singe. Je suis un singe. Un lapin, ok, super. Et puis les bénéfices après. Je me sens tellement bien, en bonne santé, fort. Et j'étudie mieux, en apparence. Mes résultats en mathématiques sont meilleurs. Et mon esprit est plus clair. Beaucoup plus clair. Mais quel est le problème quand toutes ces disciplines sont mixées et que vous les pratiquez vous? Répondez-moi. Quel est le problème? Les jeunes, à l'école, ils ont tous ça. Chloé, dis-moi quel est le problème. Voudrais-tu le faire? Voudrais-tu le faire? Non? Pourquoi? Pourquoi tu ne le fais pas? Tous tes amis te tirent par le bras. Allez, viens Chloé faire du pilate aujourd'hui. Nous pouvons être des lapins. Et puis demain, nous pouvons être un aigle. Allez, viens Chloé. Pourquoi tu ne veux pas y aller, Chloé? Tu ne sais pas? Faith? Pourquoi? Faith? Parce que c'est mélangé. Ne sois pas si strict. Et alors? Et alors? Tellement strict.
Ok, parce que je m'abstiens en règle générale de tout ce qui me rapproche du diable, même si on ne me voit pas. Mais c'est pas grave. Je télécharge juste sur YouTube à la maison et je le fais chez moi, ça va, personne ne me voit. Je n'ai pas à m'abstenir, personne ne me voit, car toutes les fenêtres sont fermées, je le fais dans le noir. Pourquoi vous ne voulez pas le faire? Chloé, pourquoi sais-tu que tu ne veux pas le faire? Pourquoi j'ai dit non, je n'y vais pas? Parce que Dieu est vraiment celui qui me donne la force. Dieu est celui qui me guérit vraiment. Dieu est celui qui m'aide vraiment. Je ne sais pas tout faire. Mais cela me peine lorsque l'on me dit que toutes ces choses sont ce qui rend tous ces gens meilleurs. Non, c'est Dieu. C'est Dieu qui vous donne à manger. Et puis moi, je dis, tant pis, tant que je suis en bonne santé, peu importe ce que les gens disent de Dieu, je le fais pour moi, je me sens mieux. Cela a à voir avec notre rapport à la jalousie de Dieu, l'honneur que nous lui portons. Quel est le rapport avec la jalousie pour l'honneur de Dieu? Tu vois ce que je veux dire? Le rapport avec la jalousie pour l'honneur de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Non. Bon, ok. Un petit exemple. Ton papa est le seul qui peut te conduire à l'école, qui, quand tu es malade, s'occupe de te soigner, de te nourrir. Il t'aide à renforcer tes bras, tes jambes. Ton papa et ta maman font tout ça. Et puis, tu vas à l'école, et ton ami n'arrête pas de dire que ce ne sont pas tes parents, finalement. C'est quelqu'un d'autre. C'est autre chose. Voudrais-tu voir cette réalité? Non. Quoi, ce ne sont pas ton papa et ta maman chérie? Mais pourquoi? Ben parce que tu es jaloux. Parce que ce sont les seuls qui t'aiment et t'aident, pas vrai? Donc s'il vous plaît, non. Aucun croyant, aucun vrai croyant qui aime le nom de Dieu, l'honneur de Dieu et croit vraiment à Dieu peut même secrètement vouloir faire ces choses lorsqu'on sait que cela est relié à des choses mystiques. Vous pouvez faire du stretching, vous pouvez faire de la respiration, mais s'il vous plaît, reconnaissez que c'est Dieu avant tout qui vous vient en aide, ok? Grace, tu as compris? Apprécies-tu les gens qui continuent de dire que c'est quelqu'un d'autre qui t'aide? Non, parce que c'est Dieu. J'espère avoir répondu à cette question. S'il n'y a pas d'autres questions, continuons. Alors maintenant, vous savez ce qu'est le Pilate. Vous connaissez son potentiel, les difficultés, les dangers. Alors s'il vous plaît, Dieu dit qu'il insuffle la vie aux hommes, qu'il est le souffle de vie. La grâce qu'il me donne me suffit, pas le yin et le yang. Nous avons compris ces choses, je pense. Ok, prochaine question. C'est bon pour vous, vous êtes sûr? La question suivante est, que peut-on dire à propos de l'acupuncture? Est-ce que les chrétiens peuvent utiliser l'acupuncture? Ça se prononce acupuncture. Ok? Les chrétiens qui vont vers l'acupuncture. Qui pensez-vous qui a inventé l'acupuncture? Acupuncture. Qui a inventé le Pilate? Monsieur Pilate. Qui a inventé l'acupuncture? Acupuncture. Cet homme s'appelle acupuncture. Non, non, c'est une blague, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Le mot acu signifie qu'on utilise certains points de pression. C'est ce que ça veut dire. Et le mot poncture, littéralement, c'est percer la peau par une petite aiguille. Faire des trous dans la peau à certains endroits. Donc, qu'est-ce que l'acupuncture? L'acupuncture, c'est une forme de traitement médical où les praticiens utilisent des aiguilles qu'ils enfoncent dans certains points de votre corps. Qui a déjà fait une séance d'acupuncture? Ok, vous voyez ce que je veux dire? Ils utilisent des points pour percer la peau à certains endroits du corps. Donc, l'acupuncture. Pour quelle raison fais-tu une séance d'acupuncture? Pour quelle raison? Une douleur? Tu as fait un traitement pour ton corps? Ok, mais qu'est-ce qui n'allait pas avec ton corps à ce moment-là?
Qu'est-ce qui n'allait pas? Oh, tu étais très raide, tu ne pouvais plus jouer de piano. Vraiment? Et as-tu ressenti... Oui? Ah, cela t'a aidé. Ok, ça a aidé. Donc, c'est que l'acupuncture doit fonctionner alors. Ce n'est pas un problème. Super, donc on a fini les questions-réponses. Qui d'autre? Monsieur Claude? Pourquoi va-t-on faire une séance d'acupuncture? Blessé à la cheville. Donc tu veux te blesser encore plus avec les aiguilles? Cela améliore ta circulation sanguine et tu te sens mieux après. Oh, ok. Donc cela t'a aidé. Ça a aidé. Donc si ça fonctionne, c'est que ça doit venir de Dieu. Mais qu'est-ce que vraiment l'acupuncture? J'ai déjà dit que l'acupuncture consiste à mettre des aiguilles en vous. Attendez, mais qu'est-ce qu'ils mettent exactement avec leurs aiguilles? Ils mettent de l'électricité sur les aiguilles? Waouh, c'est vraiment sérieux l'acupuncture alors. Ok, donc voici ta cheville. Donc ils ont mis une aiguille ici et ils ont mis de l'électricité. Ça se connecte et tu as de l'électricité en toi. Vraiment? Vous savez que je plaisante bien sûr. Ok, donc il existe plus de 400 points d'acupuncture. Les praticiens parfois brûlent ou chauffent les aiguilles. Ils peuvent envoyer parfois des impulsions électriques à travers les aiguilles. Ils travaillent sur différents points de votre corps avec les aiguilles. Voilà, c'est ce que c'est que l'acupuncture. Mais le problème, c'est que cela revient à certaines croyances. Des croyances qui remontent à la philosophie mystique orientale. La philosophie mystique orientale. Ces croyances se basent également... Tiens, sur quoi croyez-vous que ces croyances se basent? À votre avis? Sur quoi se basent ces croyances? Ils se basent sur une certaine énergie. Comment pensez-vous que s'appelle cette énergie? Chi. Encore le chi. Ces croyances se basent donc également sur le concept du chi. Le système de croyance de l'acupuncture est que le corps humain, mon corps humain, n'est pas très équilibré. Ça, c'est le principe de base. Bon, là, c'est un monsieur patate. Mais il croit que le corps humain... Bon, ce n'est pas très marrant. Il croit que le corps humain, dans le corps humain, il y a ce qu'on appelle des points méridiens, des méridiens. Ils disent que le corps est divisé en différents points où l'énergie circule à travers différents flux. Une autre couleur. Et le chi circule dans votre corps. C'est ce qu'on nous dit à propos de ça. Que le Qigong, c'est la circulation du Qi en toi qui circule. Si tu peux exploiter cette énergie du Qi, eh bien tu vas faire quoi? Il n'y a rien qui se passe. Et ça te fait tomber par terre. Ah, mais c'est hyper puissant! C'est la croyance que l'on peut nous-mêmes exploiter cette énergie. Cette énergie s'appelle Qi. Et ils croient donc que quand vous tombez malade ou que vous avez un problème, ce serait à cause de quoi? Qu'en pensez-vous? Dans leur conception. Le Qi, c'est l'équilibre du corps. Premier point. Mais pourquoi est-ce équilibré? Pourquoi est-ce équilibré pour eux? Dans leur conception, l'équilibre est une des raisons pour lesquelles certains chemins d'énergie en vous sont bloqués. C'est bloqué, bloqué. Si cela est bloqué, le flux d'énergie est soudainement en déséquilibre. Ok? Ça, c'est dans leur conception, encore une fois. Dans leur conception,
Eh bien, pour eux, si certains endroits sont bloqués dans le corps, eh bien, vous allez faire de l'acupuncture. Vous connaissez peut-être ces images avec un homme, mieux dessiné que celui-là, qui a beaucoup de lignes dessinées à l'intérieur de lui, avec plein de points de dessinés. Vous voyez de quoi je parle? Comme des punaises que l'on vient appuyer sur le corps comme ça. Donc, ils croient que si vous travaillez autour de ces points méridiens, vous pouvez à nouveau rééquilibrer votre énergie, ouvrir le flux d'énergie à l'intérieur de vous, afin que vous vous sentiez mieux. Si vous vous blessez, c'est pareil. Je bloque le flux et donc derrière, avec les méridiens, je récupère mieux. Ok? Quand tu as été faire ta séance d'acupuncture, est-ce qu'on t'a expliqué tout ça? Non. Tu n'as pas demandé? Ok, tu n'es pas forcément pour l'acupuncture, mais ça te permettait de voir si ça fonctionnait. Tu n'as pas été voir un chiropracteur? Pendant que le chiropracteur s'occupait de toi, il a choisi de t'enfoncer des aiguilles, c'est cela? Ah, alors oui, en effet, certains chiropracteurs pratiquent l'acupuncture. Isaac, qui croire? Phoebe? Ça dépend de ce que Phoebe croit, bien sûr. Si vous croyez à la Bible et que la croyance de Phoebe est conforme à la Bible, alors nous pouvons croire Phoebe. Hein? Je suis sûr que tu y crois parce que Dieu dit « C'est moi qui te donne la vie, je suis le souffle de vie ». Ça ne parle pas de yin et de yang, ça ne parle pas de flux d'énergie yin et yang qui te donne la vie, c'est Dieu qui donne la vie, pas le yin et le yang. Ok, quand vous êtes malade, que faites-vous? Vous allez rechercher monsieur et madame yin et yang ou monsieur Aku? Que dit la Bible quand vous êtes malade? Que faites-vous? Claude? Dormir. Tu vois un docteur? Pray, c'est très bien. Oui. Tournons-nous vers le livre de Jacques. Jacques chapitre 5, versets 14 à 16. Le livre de Jacques. Quand vous êtes malade, vous vous tournez vers l'acupuncture? Non. Lisons Jacques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Arrêtons-nous sur deux choses. Regardez le verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens lui enfoncent des aiguilles? Non. Prie. Prie pour lui en lui appliquant de l'huile et non de l'électricité au nom du Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie appliquer de l'huile sur le malade? C'est simplement l'action d'appliquer, de frotter de l'huile sur le corps. Quand vous avez des douleurs corporelles, vous appliquez-vous de l'huile? Non. L'huile est souvent assez odorante, mais c'est très efficace, en relaxant musculaire notamment. Il est donc dit qu'il traite médicalement et qu'il prie. Deux choses, la responsabilité humaine et la prière. Car c'est Dieu qui guérit, ok? C'est Dieu qui guérit. Ne croyez pas à cette libération de l'équilibre du yin et du yang dans le corps. Au fait, j'ai écrit dans ma lettre pastorale que tout cela provient de l'histoire de la médecine traditionnelle chinoise et je demande si tout cela, c'est des balivernes ou de la superstition. Qui n'a pas lu ma lettre pastorale? Soyez honnête. On est là? Non, je sais que tu n'étais pas là. Je vais devoir choisir alors. Quelle est ma question déjà? Quelle était ma question déjà? Ah oui, à propos des balivernes ou des superstitions. Est-ce que depuis des milliers d'années, tous les écrits médicaux chinois sont tous à jeter à la poubelle? C'est ma question. Non, en effet. Certains écrits sont basés sur de sérieuses raisons scientifiques. En fait, dans le monde occidental, il existe beaucoup de bonnes recherches prouvées et avérées, réalisées par des médecins-chercheurs avec une bonne documentation médicale. L'histoire médicale chinoise est très enrichissante et vraie, et cela a eu beaucoup de bénéfices dans le monde.
Mais quand la notion de mysticisme entre en ligne de compte, est-ce que la croyance du chi peut être acceptée par le chrétien? Non, nous ne pouvons pas l'accepter. Attention, nous n'avons rien contre la Chine, nous n'avons rien contre leur culture. Mais une fois que cela rejoint le mysticisme, même si le chrétien vient lui-même de Chine, eh bien vous devez le rejeter car cela implique l'honneur de Dieu. Sachez que je ne suis pas contre la médecine chinoise tant qu'elle est basée sur des preuves scientifiques. Beaucoup de choses qu'ils font sont vraiment ce que Dieu a prévu. Quand ils disent que certaines herbes peuvent vous aider médicalement, alors oui, c'est bien. Qui a créé les herbes? Répondez-moi. Grace, qui a créé les herbes? Herbes. Dieu. Dieu peut-il créer des choses qui, lorsqu'elles sont utilisées à bon escient, vous aident médicalement? Oui, mais devrions-nous attribuer le fait d'utiliser les herbes en liant cela au chi? Nous ne le pouvons pas. Nous devons attribuer cela à la création que Dieu a fournie à l'homme. Le vrai problème, c'est que cela est attribué au mysticisme, et c'est bien cela le problème pour le chrétien. Mais la vraie question n'est pas là. Claude s'est senti mieux, vous vous souvenez? Tu ne t'es pas senti mieux? Donc, qu'est-ce qui a fonctionné ou pas? Vincent, oui? Ah, ça marche. Est-ce que cela fonctionne pour toi? Mais tu n'as peut-être pas fait attention, c'est pas grave. Est-ce que cela fonctionne? Alex? Cela fonctionne. Les étirements corporels fonctionnent, oui. Les exercices de respiration aussi. Dieu a créé nos corps pour cela. Pourquoi l'acupuncture fonctionnerait mieux avec des aiguilles sèches? Parce qu'il a été réalisé des tests qui montraient que cela fonctionnait. Ils ont montré que ça fonctionnait. Et pourquoi cela fonctionne? C'est le docteur qui le dit. Colin, pourquoi cela fonctionne? Je me persuade, je ne pense pas au chi, je ne pense pas au chi, je ne pense pas au chi, alors qu'en fait, je pense au chi, je pense au chi, je pense au chi. Et je m'auto-persuade que cela fonctionne. Très bien, donc le traitement en lui-même fonctionne. Donc, médicalement, les médecins ont connu des résultats positifs qui proviennent de l'acupuncture. Compris? Eh toi, alors pas de douleur, pas de maladie particulière, prêt à faire de l'acupuncture? Non. Très rapide, Maggie. Pas d'aiguille. Ok, donc la question est la suivante. Médicalement, cela fonctionne. Il y a une vraie raison médicale et non une raison mystique. Je le redis encore une fois. Il y a bien une raison médicale et non une raison mystique. Colin a dit qu'ils peuvent expliquer, donc il l'associe à une raison mystique. Mais donc Colin, pourquoi cela fonctionne médicalement alors? Ok. Maggie, tu as compris? Tu as tout compris à 100%. Parfait, très bien. Donc trois choses. Trois choses dont il s'agit. Numéro 1, la piqûre de l'aiguille qui te transperce. Eh, si tu te désintéresses, je vais apporter des aiguilles pour te réveiller. Et les aiguilles vont te réveiller le corps. Il pique certains points. Je ne sais pas s'il voit beaucoup de monde tous les jours, mais si tu piques ici, et d'une manière ou d'une autre, au bout d'un moment, à force de répéter le geste, tu cartographies le corps. Et donc, tu sais que piquer à certains endroits va aider ton corps à se remettre de certaines choses. Médicalement, les gens savent aujourd'hui que lorsque vous stimulez par la stimulation certains points, il y a une réaction. Il y a une raison médicale à cela et une partie de cette réaction vous fait réellement détendre le muscle. En fait, c'est simple. Pour que le corps se détende, il faut que les muscles se détendent. Rien à voir avec madame ou monsieur yin et yang qui circulent en vous et vous disent « Hey, salut, je vais te sauver ». Cela a juste à voir avec la réaction du corps. C'est le point numéro 1. Donc la piqûre aide. C'est pour ça que la chaleur que certains d'entre eux utilisent rend cela encore plus efficace. Tout comme les impulsions électriques, elles permettent de stimuler encore plus votre système nerveux s'il y a un besoin. Ok? À quel endroit as-tu été piqué? Dans le dos?
Ce que certains praticiens réalisent, c'est que vous êtes raide parce que certaines parties de vos muscles ne se détendent tout simplement pas. Mais une partie de cette zone est affectée par le système nerveux, surstimulé. Et ce système nerveux, il est naturellement en vous, c'est Dieu qui l'a créé au-dedans de vous. Et ce système nerveux envoie des signaux à votre corps pour qu'il se détende. C'est un peu la même chose quand vous vous faites masser. On va prendre un exemple. Quand ton père se cogne la tête contre la table, que fait ta maman, Phoebe? Que fait ta maman? Tu ne sais pas vraiment? Que fais-tu en revenant de l'école? Tiens, tu demandes à ta maman. Ok, que ferais-tu, toi, Léa? Que ferais-tu? Tu essaierais de frotter la douleur. Et pourquoi? Pour frotter la douleur? Pourquoi frottes-tu la tête? Tu ne sais pas? C'est bizarre. En fait, qui sont les parents qui frottent une douleur avec une coquille d'œuf? Oh, tes parents! Oui, mais les Australiens aussi font ça. Oui, ta mère fait bouillir un œuf dur et utilise la coquille cassée ensuite pour frotter la zone douloureuse. Mais pourquoi? Oh, tu aimes les œufs. Ah, tes parents ne sont pas australiens, donc ils suivent simplement. Alors la chaleur réalisée dans un frottement, l'œuf chaud et le frottement, c'est ce qui améliorerait la circulation sanguine car le frottement stimule certains nerfs lorsque vous n'avez pas une bonne circulation sanguine. Claude. Ok, le docteur pourra me corriger. Claude, lorsque ta jambe est blessée, n'est-ce pas contre-intuitif de vouloir l'envelopper alors que la zone est douloureuse et de vouloir la piquer? Maintenant, tu piques sur une zone déjà blessée. Je suis déjà blessée. Pourquoi me blesser davantage? Qu'en penses-tu, docteur? En fait, il semble contre-intuitif que lorsque vous êtes déjà blessé, votre maman vous enveloppe un peu plus cette zone. Ce serait plus douloureux. Voici comment nous pouvons comprendre les choses. On cherche à stimuler le flux sanguin. Compris? Stimuler le flux sanguin. Ok? En particulier, le sang transportant de l'oxygène qui accélère la guérison. D'accord, docteur? Qui accélère la guérison. Le fait est que parfois, ils essaient davantage de stimuler cette zone, de vous faire ressentir plus de douleur, comme pour la blesser davantage. Quand votre corps est blessé, que font-ils? Monsieur et Madame Yin et Yang? Non. Il faut naturellement mieux faire circuler le sang. Cela accélère la guérison. C'est pourquoi vous vous sentirez peut-être mieux. Une partie de tout cela est médicale. L'acupuncture peut permettre cela, mais rien à voir avec la libération, le blocage du point clé du méridien pour faire circuler le chi. Enoch, as-tu compris cela? Es-tu sûr? J'espère avoir répondu à cela. Maintenant, la question à propos de l'aiguille sèche. Ils ont observé, c'est par observation. Ce n'est pas absolument attribué au yin et au yang, ok? C'est une première chose. Sarah, les chrétiens peuvent-ils donc faire de l'acupuncture? La question est, qu'est-ce qui vous passe par la tête lorsque vous faites de l'acupuncture? Vous sortez après la séance d'acupuncture en vous sentant mieux. Qui remerciez-vous? Yin et Yang? Qui remercies-tu? Qui? Maman pour avoir payé la séance. Et remercier qui? Je remercie Dieu. Dieu a utilisé ce traitement et Dieu connaît sa création et il t'a aidé. T'as entendu? Donc s'il vous plaît, comprenez que l'acupuncture, nous ne sommes pas contre la médecine chinoise, mais contre toute chose attribuée au qi et tout le reste. Vous devez en être conscient. D'accord? Oui, j'allais parler de cela, mais finis ta question s'il te plaît. Ok, par rapport à la nourriture. Ne mangez pas trop de frites McDonald's. Ne mangez pas trop de frites McDo. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi, Jessie? Pourquoi? Parce que c'est gras, oui. Quoi d'autre? Quelqu'un d'autre répond? Chloé, pourquoi? Mange pas autant de frites McDo. Parce que c'est gras. Ce n'est pas sain. Cassandra, pourquoi? Pourquoi? Et quand ils mangent ce genre de nourriture, après, ils ont comme mal à la gorge, puis ils tombent malades, comme de la fièvre, par exemple. Ce n'est pas très nutritif.
Nous utilisons toujours les bons mots, mais dans le passé, nous disions que c'est très brûlant. Les frites sont brûlantes, très brûlantes parfois. Brûlantes. Le concept du traitement par la chaleur veut dire que quand vous avez une toux, il n'est pas conseillé de boire trop froid. Pourquoi? Parce que c'est yang. C'est qui ça? C'est une traduction de l'anglais. Ça veut dire froid, très froid. Chaleur versus froid. Ils ont ce concept autour du traitement par le chaud et le froid. Et c'est une façon pour eux d'expliquer le yin et le yang. Compris? Un côté de votre corps est plus chaud et l'autre côté plus froid et vous devez équilibrer tout ça. Donc, manger des frites vous fait du bien, oui, parce que c'est chaud ou froid. Le caramel chaud, c'est trop yin ou froid, trop yang, on s'en fiche. Est-ce que c'est parce que tu as trop de chaud ou froid en toi? Non, c'est simplement que sur le plan nutritionnel, les frites c'est trop gras, bourré d'huile, pas sain du tout. Et c'est tout. Médicalement, je veux dire, ok? Parents, il est important de changer les choses que nous disons aux enfants. Arrêtons de dire que c'est trop chaud ou trop froid. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais en disant cela, vous confirmez tout le concept du yin et du yang. C'est ce que vous faites inconsciemment. Dites juste ne mange pas autant de frites. C'est très cher pour nous et c'est pas bon pour ta santé. Ce n'est pas sain. Et ça suffit de dire cela. Pas besoin de rentrer dans d'autres croyances. Nous n'avons pas besoin de rentrer là-dedans. Certaines boissons à base de plantes sont bonnes, c'est vrai. Qui a créé les herbes? Dieu. Dieu a-t-il créé certaines herbes qui sont utiles pour le corps et qui nous aident dans certaines situations? Oui, Dieu fait cela. Quand j'étais petit, nous avions un chien. Quand mon chien était malade, nous devions le laisser sortir dans le jardin. Vous savez pourquoi? Il va se laisser mourir dans un coin. Non, bien sûr. Quand mon chien était malade, il sortait dans le jardin pour manger de l'herbe, puis il s'éloignait pour vomir, et il revenait tout content me faire la fête. Et je demandais à ma mère, mais pourquoi il fait ça? Instinctivement, les chiens connaissent certaines herbes quand ils courent. Ils courent simplement pour l'odeur. En quelque sorte, c'est comme si Dieu avait intégré cela chez le chien. Ils savent qu'en mangeant certaines herbes, certaines feuilles, cela les fera vomir. C'est dégoûtant. Une fois qu'ils ont vomi et qu'ils ont fait partir certaines toxines, ils se sentent beaucoup mieux. Est-ce que toutes ces choses dans la nature, les herbes, les feuilles, ont-elles de bonnes vertus? Oui. Pourquoi? Parce que Dieu a créé cela, pas parce que vous avez trouvé l'équilibre entre votre yin et yang. C'est comme cela que les gens qui croient en la superstition et magie, qui ne reconnaissent pas Dieu, expliquent toutes ces choses. Mais nous ne devons pas attribuer ces choses-là à tout cela. Rien de mal à boire du thé. Rien de mal, c'est la création de Dieu. Mais s'il vous plaît, ne dites pas que vous essayez d'équilibrer la chaleur yin ou yang qui est en vous. C'est bon pour tout le monde? Très bien. Nous n'avons pas le temps pour d'autres questions. N'hésitez pas à soumettre vos questions si vous en avez d'autres.